pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette traditionnelle, le péché mignon. Le péché mignon, c'est ce gâteau donc à base de génoise, de crème mousseline à la vanille, de pêche et de meringue italienne. C'est un gâteau qu'on voit pas beaucoup et pourtant qui est délicieux. D'ailleurs, s'il y a d'autres recettes traditionnelles que vous souhaitez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que vous avez beaucoup aimé par exemple le Paris-Brest ou le millefeuille, donc j'espère que vous aimerez aussi cette recette. Et s'il y en a d'autres, dites-le moi. C'est parti pour la recette. On commence par la génoise, donc j'ai mis facile parce que là j'ai fouetté les œufs et le sucre. Donc pendant une dizaine de minutes en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à vitesse 5/6. Et ça me permet d'avoir une texture identique à celle qu'on a quand on fait chauffer la génoise au bain-marie. Je vous rappelle que le robot que vous voyez sur la vidéo est à gagner. Il reste 2 jours pour participer au concours, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous ajoutez ensuite la farine tamisée, surtout pour ne pas avoir de grumeaux. Et vous allez mélanger très délicatement avec une maryse. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Ensuite, vous allez tracer 3 cercles de 20 cm de diamètre sur du papier cuisson. Et vous allez pocher 3 disques de génoise, donc de 20 cm. Vous enfournez 15 minutes à 180 degrés. Pour la crème mousseline, vous allez ouvrir une gousse de vanille en deux. Moi j'ai pris une gousse, mais vous pouvez prendre une demi-gousse, hein, ça suffira. Voire de la vanille en poudre, hein, je vous explique tout à l'heure. Bien sûr, si vous prenez une gousse de vanille, votre crème mousseline aura plus de goût qu'avec simplement de la vanille en poudre. Donc vous grattez bien les graines. Et vous placez la gousse et les graines dans le lait entier. Vous faites chauffer, vous laissez infuser 1 heure hors du feu. Ensuite, vous allez mélanger ensemble les jaunes d'œufs, le sucre et donc une pincée de vanille en poudre si jamais vous n'avez pas mis de gousse de vanille tout à l'heure. C'est au choix. Vous ajoutez ensuite la fécule de maïs et la farine tamisée. Vous fouettez de nouveau. Et vous ajoutez le lait qui a refroidi. Donc vous l'ajoutez petit à petit en 2 ou 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout, sinon vous allez avoir des grumeaux. Donc en fait la crème mousseline c'est tout simplement une crème pâtissière à laquelle on va ajouter du beurre pour la foisonner et lui donner plus de légèreté. Bizarrement. Vous replacez le tout sur le feu, donc à puissance moyenne, et vous faites cuire jusqu'à ce que la crème épaississe sans cesser de fouetter. Ensuite, hors du feu, vous ajoutez le beurre en morceaux et vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Vous laissez ensuite reposer jusqu'à revenir à température ambiante. En attendant, on va préparer le sirop d'imbibage. Donc tout simplement, vous allez faire bouillir le sucre, l'eau et un bouchon de kirsch. Alors ça, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Quand vous êtes à ébullition, vous comptez environ 3 minutes. Et vous retirez du feu. Vous n'oubliez pas de donner un petit coup de fouet de temps en temps à votre crème mousseline pour ne pas qu'une croûte se forme sur le dessus. Quand elle est revenue à température ambiante, vous la fouettez pour l'assouplir et vous allez ajouter le beurre petit à petit. Donc ce qui est important, c'est que le beurre et la crème soient à la même température. Donc soit vous pensez à le sortir limite la veille du frigo, soit sinon vous le réchauffez 30 secondes à 1 minute sur position décongélation au micro-ondes. Donc vous incorporez le beurre et vous laissez tourner votre robot pendant 5 à 10 minutes jusqu'à avoir une crème vraiment bien onctueuse. On passe au montage, donc vous ajustez les génoises qui ont refroidi si jamais elles ont un peu trop gonflé. Vous les recoupez bien à 20 cm. Vous placez une génoise à l'intérieur du cercle, donc toujours réglé sur 20 cm. Vous avez vu, j'ai mis un papier rhodoïde tout autour, c'est pour faciliter le démoulage. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous imbibez avec un petit peu de sirop et vous recouvrez d'une première couche de crème mousseline. Vous lissez avec une spatule. Là, vous allez couper en petits morceaux 200 g de pêche au sirop et vous répartissez la moitié de ces pêches
donc environ 100 grammes, sur la crème mousseline. Vous appuyez bien pour enfoncer les pêches dans la crème. Et vous recouvrez avec un second disque de génoise. Vous l'imbibez de nouveau. Et on recommence, on étale une deuxième couche de crème mousseline. Donc là, il faut que vous ayez, on va dire, 7 mm de hauteur de crème à peu près. Vous mettez le reste des pêches, vous les enfoncez bien dans la crème. Et on recouvre avec le dernier disque de génoise. Vous l'imbibez lui aussi de sirop. Et vous terminez avec une très fine couche de crème mousseline que vous étalez pour avoir un gâteau bien lisse sur le dessus. Vous placez 2 heures minimum au réfrigérateur. Vous pouvez le laisser même toute la nuit, préparer le gâteau la veille, il n'y a aucun problème. On passe à la meringue italienne. Donc vous allez faire chauffer ensemble le sucre et l'eau jusqu'à 114 degrés. Quand vous êtes à 114 degrés, vous commencez à mettre les blancs en neige. Donc vous commencez à les fouetter. Vous revenez sur votre sucre, vous le laissez monter jusqu'à 118 et quand il est à 118, vous le versez directement sur les blancs en neige. Vous laissez tourner ensuite pendant 5 à 10 minutes jusqu'à revenir à température ambiante. Vous devez avoir un beau bec d'oiseau quand vous relevez le robot ou les fouets du fouet électrique. Vous allez ensuite étaler cette meringue italienne sur notre gâteau, donc avec une maryse ou avec une spatule. Vous lissez bien sur les côtés, il faut que le gâteau soit entièrement recouvert. Ensuite sur le dessus, moi j'ai fait des petits pics un petit peu pour faire joli. Et vous grillez ensuite, alors soit avec un chalumeau c'est l'idéal, c'est quand même beaucoup plus joli et plus précis, soit sinon quelques secondes sous le grill du four. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Donc ce gâteau, vous pouvez le garder sans problème 2-3 jours au réfrigérateur, il restera vraiment délicieux. Et n'oubliez pas le jeu pour gagner le robot en barre d'infos. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi, ce sera pas pour une recette, ce sera pour vous annoncer quelque chose d'un peu spécial. Et j'espère que vous serez nombreux parce que j'ai vraiment hâte, ça fait longtemps que je garde le secret. Donc à mercredi, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.